méditation, ça nous fera du bien. Ok, donc Apocalypse chapitre 4, c'est bon déjà. Okay. Nous prenons le premier verset rapidement. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Que Papa Branham bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes bénis aujourd'hui en cette journée solennelle et sacrée. Nous avons reçu la présence d'un grand homme de Dieu. Je crois qu'à la fin, il pourra venir se présenter. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons... aujourd'hui, c'est le quatrième jour. Le quatrième. Okay. Je voulais dire la quatrième jour. Le français, là, c'est compliqué. Ok, donc, nous sommes toujours sur le mystère du baptême. La première chapitre que nous avons ouvert, ou la première facette, c'était le mystère du baptême, donc en rapport avec Acte 2:38. Après, nous avons vu le baptême en rapport avec la divinité, donc première partie et deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons voir avec le mystère des deux portes. Ça sort un peu de l'ordinaire, hein? Deux portes. On va parler du baptême avec les deux portes. C'est un vieux sujet que j'avais prêché au début de mon ministère, mais j'ai retrouvé le nom et j'ai dit, bon tiens, je parle un peu de ça. Alors, vous allez remarquer que dans le verset qu'on vient de lire, et pourtant vous allez voir, mais il n'y a pas le baptême dedans, on dit seulement une porte ouverte, mais vous allez comprendre c'est quoi la porte là. On nous dit qu'après cela, donc après, nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Nous savons que Apocalypse chapitre 3, c'est les âges de l'Église. Mais quand on arrive à Apocalypse chapitre 4, le son change. On dit à Jean, monte ici. D'abord, on lui dit, Jean dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Il a vu une porte. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque Frère Branham parle de cette même sermon, Apocalypse chapitre 4, donc troisième partie, nous sommes le 8 janvier. Le 8 janvier 1961, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, je crois que c'est ça, le 24 ancien. C'est Frère Bouillon qui maîtrise un peu ça. Nous allons revoir ça. Donc, c'est le 8 janvier 61. 8 janvier 61. Ok, c'est le trône. Brochure le trône. Donc, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, c'est le trône. Deuxième partie, c'est le 24 ancien. On va vraiment se rappeler de ça. Ok, donc dans la brochure les trônes version de Shekinah, paragraphe 290 ou 290, William Branham dit, je lis rapidement, comment est la porte? Qu'est-ce que la porte? Parce qu'il a vu une porte ouverte. Qu'est-ce que la porte? Jésus a dit, étroite est la porte. Est-ce vrai? Est-ce que c'est épais, 3 points? Comment l'église, comment l'appelle-t-on? D-E-T-R-O-I-T. Donc, Détroit ou E-T-R-O-I-T. Donc, étroit. Note de l'éditeur, on dit, Frère Branham hésite entre le terme anglais strand, étroit, ou Détroit, strain. Étroit. Donc, ça se prononce de la même manière, mais deux significations différentes. On revient en français, on dit Détroit. Donc, D-E-T-R-O-U-T, il est belle, c'est de l'eau. L'eau est la porte. L'eau est la porte. On peut m'effacer cela, non? Effacez-moi là. Donc, l'eau est la porte. Dans la porte d'entrée, c'est l'eau. Vous ne pouvez pas être à l'intérieur sans passer par l'eau. Lorsqu'on parle de l'eau dans le spirituel, déjà ça nous fait voir que c'est le baptême. C'est la porte d'entrée. Mais là, Jean dit dans l'Apocalypse qu'il a vu après
qu'il ait vu les anges de l'église, après cela, il voit une porte. Amen. Vous écoutez ça? Donc, la porte, c'est l'eau. La porte égale à eau. Amen. Vous écoutez ça? La porte, Branham dit, c'est l'eau. Comment il entre-t-on dans cette eau-là? Il cite un passage, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc le baptême est la porte. Mais voilà que Jean, dans l'Apocalypse, au chapitre 4, il voit une porte ouverte. Et lorsque Frère Branham vient prêcher Apocalypse chapitre 4, lorsqu'il arrive au troisième partie intitulée le trône, là il nous dit que là, ça veut dire, la porte là, veut dire l'eau. Et l'eau là, c'est comment? C'est par le baptême. Donc ça sous-entend que Jean a vu un autre baptême dans l'Apocalypse. Amen. Ce n'est plus le baptême des âges de l'Église, mais c'est un baptême après les âges. Réalisons encore Papa Branham pour mieux comprendre. Nous sommes dans l'âge de l'Église de Philadelphie. Prêché le 10 décembre 1960, paragraphe 124. William Branham dit ceci. Maintenant, je mis devant cette Église, entre l'âge de Philadelphie et de Laodicée, une porte ouverte. Regardez. Voilà comment on va expliquer. Branham dit, ça c'est l'église de Philadelphie. Amen. Philadelphie. Je crois que c'est comme ça. Ok? Donc, si nous prenons le plan des âges, ok. Donc là, nous avons Éphèse, c'est quoi? Smyrne, c'est ça, non? C'est Éphèse, Smyrne, Pergame, c'est pas Tchatchir, tout ça là, si vous connaissez ça. On n'a pas le temps de développer ça. Ce qu'on sait, c'est qu'ici, c'est Laodicée. Laodicée. Alors, donc, dans les âges, prenons comme étant, ici, c'est Philadelphie. Donc, nous enlevons ça comme ceci. Celui-ci. Ok. Disons que celui-ci, c'est Laodicée. L'âge de Laodicée est comme ceci. Et l'âge de Philadelphie est comme ceci. Philadelphie vient après Philadelphie, il y a Laodicée. Il vient avant Laodicée. Maintenant, la citation qu'on vient de lire nous dit que entre, au milieu là, Philadelphie et Laodicée, une porte était ouverte. Amen. Donc, il y a un baptême entre Philadelphie et Laodicée. On a mis une porte. Une porte ouverte. Oh, comprenez-vous cela maintenant? Avez-vous bien mis et bien resserré votre casque de réflexion? Entre Laodicée et Philadelphie, au milieu, il y a une porte ouverte. Branham dit, écoutez donc ça. Ça n'est une bombe, je vous assure. C'est du miel sur le rocher. C'est juste extrait des pépites et les polir. Il dit, la porte qui est là, c'est juste du miel sur le rocher. Or, lorsqu'on met le miel sur le rocher, l'objectif, c'est pas le miel. L'objectif, c'est manger le rocher. Mais comme les gens ont peur du rocher, ils doivent d'abord passer par le miel. Et ça s'explique bien avec les brebis. Lorsque certains brebis étaient malades, le berger, les brebis devaient manger du calcaire. Mais si vous mettez le calcaire, les brebis ne peuvent pas manger ça. Alors, comment est-ce que les bergers ont étudié une technique? Ils disent, bon, on prend le miel, on met sur le rocher. Alors, la brebis, en léchant le miel, en léchant, il va arriver au rocher. Et il va avaler le calcaire
et ça va le nettoyer. Donc la porte qui est mise entre Philadelphie et Laodicée n'est que le miel sur le rocher. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est le rocher. Mais comme le rocher est dur, c'est pas facile pour l'humain de croire ce qu'il doit croire. Et la chose la plus difficile, c'est d'amener un agneau à manger le calcaire. Il ne peut pas le faire. Mais il faut une certaine stratégie pour que le calcaire se retrouve dans le mouton. Voilà pourquoi on place une porte. Alors, toujours dans l'âge de Philadelphie, j'étais à 124, je prends maintenant 134. Je saute un peu les paragraphes. 134, il dit, la première fois qu'on a donc fait mention du nom depuis cet âge ici, il avait perdu son nom. Et Luther est sorti avec un nom vivant. Pourtant, il est mort. Est-ce vrai? Père, Fils, Saint-Esprit. Voici revenir le nom de Jésus entre ces deux âges-ci. Voici revenir le nom de Jésus entre ces deux âges. Ici, on a le nom de Jésus qui revient déjà ici. Donc, la porte qui est l'eau, qui est le baptême, est-ce que vous comprenez ça? Déjà ici, là, la porte là, qui est placée entre Philadelphie et Laodicée, que Branham appelait le miel sur le rocher, c'était le nom de Jésus. Et quand les gens ont tellement habitué avec le miel de Jésus, parce que c'est comme ça qu'on nous a eu, hein, avec des chrétiens adorateurs de Jésus, on a aimé Jésus. Non, Branham est venu seulement. Vous savez, à l'époque, si on nous avait dit Branham était Dieu, c'était un peu difficile peut-être pour certains de croire. On nous a commencé d'abord Branham prophète. Tellement qu'on a cru Branham est prophète. Donc tout ce que le prophète dit, c'est la parole. On a dit Amen. Maintenant, en avançant, on dit, le prophète dit que non. En ce temps de la fin, le prophète qu'on doit recevoir, c'est Dieu. Comme on croit déjà le prophète, on ne peut plus rejeter la citation, on est obligé de quoi? C'est le calcaire qui est déjà rentré. C'est pourquoi ces églises de réveil là, qu'on appelle des tabernacles, n'ont jamais cru le message. Ils ne savent pas ce que le message. Comment pouvez-vous imaginer un pasteur qui te dit, moi, il dit, même si je vois l'écriture noire sur moi, Branham dit adorer moi, je n'adorerai pas. Moi, mon Dieu, c'est Jésus. Ça, c'est pas un croyant du message. Douter d'une seule parole. La loi prophétique dit ceci. Lorsqu'un prophète est envoyé, douter d'une seule parole de ce prophète signifie la mort et l'anéantissement total avec Dieu. Quand nous, on a cru ça, on a dit, ah, ça veut dire que Branham, tout ce qu'il dit en tant que prophète, on doit le croire. Branham dit, c'est moi qui ai délivré Moïse. Bien que c'est difficile à croire, mais comme il l'a dit, en tant que prophète, on est censé croire. Ah, frère Farid, mais le prophète peut commettre l'erreur. Frère Branham nous a enseigné que les prophètes de Dieu ne commettent jamais. Je monte un peu le volume. Un prophète, Branham dit, c'est un prédicateur du temps de la fin. Ok? Il a commis l'erreur comme. Amen. Les bonnes choses, c'est comme ça. Quand ça sort, il y a des choses où Dieu veut que ça soit seulement pour nous ici. Il ne veut pas que les gens d'ailleurs écoutent ça. Amen. Donc je disais, cette prostituée-là dit chez Frère Branham, voilà, je ne pense pas avoir quelque chose de bon. Amen, amen. Je pouvais être une bonne femme, mais voilà. Frère Branham dit non, tout est possible. Tout est possible. Yeah, monsieur. Amen. Frère Branham, si tu connaissais ma vie. Amen. Frère Branham lui a dit, voilà, il te faut juste payer. Amen, amen.
Frère Branham, mais pour que je sois quoi? Il dit non, tu ferais une bonne femme. Frère Branham dit pour un jeune ministre. Une prostituée, Branham l'a dit. Toi, tu ferais bien d'être bonne épouse. Il vous a dit que pour être bonne épouse, il faut seulement grandir dans le message. Frère Branham a dit à une prostituée que toi là, tu ferais une bonne épouse. Pour un jeune prédicateur, jeune ministre. Ok. C'est pourquoi nous avons dit que les pasteurs doivent revoir sous quel ordre ils prêchent. Parce que quand vous prêchez dans l'ordre sacerdotal, c'est-à-dire le troisième sacerdoce, laissez-leur avec leur exode. Les exodes, là, c'est des gens qui sont en route. Et en route, ils ont toujours des problèmes. Mais lorsque vous êtes arrivé au pays, les problèmes terminent. S'il est dans le royaume, c'est mon frère. Il n'y a pas de séparation. Oh non, ça c'est les gens de bonne vie. Ça c'est des conflits du désert. Pendant qu'eux, ils sont encore dans l'exode, nous on est établis dans le royaume. Et là, nous sommes avec le troisième sacerdoce. Et dans le troisième sacerdoce, nous sommes des sacrificateurs et rois. Tu vas venir dire à un roi, oh non, la fille là n'est pas vierge. C'est dans quel sacerdoce on recommande une vierge à un sacrificateur? Ça, c'est le sacerdoce d'Aaron. C'est chez Aaron. Et c'était réservé à un peuple qu'on appelle les Lévites. Pour être pasteur, faut être Lévite. Bon, maintenant, toi, tu es dans quel pays? Un bakongo comme ça là. Les bakongos sont dans la liste des sacrificateurs. Ils sont Lévites. Amen. Dans le sacerdoce de Melchisédek, chaque homme est appelé dans le sacerdoce. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire ceci. Dans ce sacerdoce ici, tout le monde est prédicateur. Femme comme homme, vous avez le droit de témoigner, frère Branham. Les sœurs, vous allez au champ missionnaire prêcher, frère Branham. Hein? La sœur Rosella a fait ça. Elle allait de village en village, de ville en ville, réunissait les gens, leur faisait écouter la bande de Branham et après il commentait les leurs. Le frère qui le faisait avec son épouse. Branham appelle ça faire l'œuvre missionnaire. Sacerdoce au Bozanam. La Bible dit, lorsque le sacerdoce change, il y a nécessairement changement de loi. Les lois changent. Tu ne peux plus juger un prédicateur aujourd'hui. C'est là la loi qu'on jugeait les prédicateurs dans l'Ancien Testament. Ça marche pas. Dans l'Ancien Testament, vous prenez seulement les femmes vierges. Mais il y a des trucs qui comprennent ça. Un sacrificateur doit porter des caleçons qui va de rein jusqu'au cuisse. Est-ce que toi tu as un caleçon comme ça? Regarde ça. Quand tu as le bikini, les trucs qui servent seulement ici, là, comme une femme string, et puis tu dis prédicateur. Regarde ça. Vraiment. C'est ce que l'Écriture dit. De rein jusqu'au cuisse. Quand on vérifie, Vraiment. et tu ne dois pas avoir de défauts corporels. Non. Ni des testicules écrasés. C'est écrit. Voilà. Il faut c'est pas mon coin, l'icolo, mon coin, c'est un défaut. Tu ne prêches pas. Tu prêches pas. Il faut tous les deux. Voilà. C'est écrit. Les mariés connaissent, les mamans connaissent.
Ça doit être identique. C'est pas mon gars. Voilà. C'est un défaut, il ne prêche pas. Amen, amen. Disqualifié. 50 ans, tu arrêtes le ministère. Exactement. Ça, c'est le sacerdoce d'Aaron. 50 ans, tu as 50 ans, le sacerdoce termine. Regarde ça. Et la femme doit épouser une vierge. Les veuves des prédicateurs sont épousées par des ministres. Demandez-moi depuis que ces pasteurs-là vivent Ézéchiel 44 et nombre, c'est pas 32 là. Voilà, voilà. Quel est le pasteur qui a épousé la veuve d'un prédicateur? Même pas. Selon la loi, il avait été dit, quand un sacrificateur meurt, seul un sacrificateur peut le prendre en épouse. Dites-moi quel est le pasteur qui a déjà... Les veuves des pasteurs, ils souffrent là, on les voit vendre au marché. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous voulez nous juger d'après c'est une loi passée. Amen. La constitution, il y a eu ce qu'on appelle référendum. Exactement. Amen. On avait vérifié. La parole doit se développer. Branham dit, lorsque vous voyez la science se développer, c'est de la même manière que vous êtes censé développer. Toi, ce que toi tu appelles péché, c'est seulement boire et fumer. Regarde ça. Quand quelqu'un boit, c'est ça péché. Oh! Quand il fume, c'est ça péché. Oh! Si toi tu prêches le péché comme fumer et boire, le pentecôtiste va prêcher le péché comme quoi? Regarde ça. Vous devez prêcher les mêmes choses. Vraiment. Il faut que lorsque toi qui as la révélation divine de la parole, tu parles du péché, ça le dépasse. Exactement. Parce que lorsque Jésus est arrivé, Voilà. Amen, amen. la amen. Bible dit, Dis quoi? il était toujours autour de publicains Voilà. et il avait pour amis les gens de mauvaise vie. Amen. Jésus n'était pas avec les gens de bonne vie, c'est écrit. Les gens de mauvaise vie. Exactement. On lui a condamné, dit, moi, Jean est venu, il n'a ni boire, il n'a ni bu, ni manger. Vous l'avez dit, il est trop singulier. Voilà. Mais voici que le Fils de l'homme est venu, il a mangé, il boit. Et vous lui traitez d'un d'un buveur. buveur. Pourquoi? Parce qu'il consommait trop. Voilà. Et c'est pas les bières qu'il prenait. Le fer. C'est pas l'eau. Le fer. C'est son premier miracle. Premier miracle, il y a Yesu. Amen. Exactement. Il est venu leur montrer, il leur dit, si vous ne reconnaissez pas qui je suis, moi le Fils de l'homme, Vous mourrez. vous êtes des pécheurs. Donc même Jésus a mené le niveau du péché dans le cas de ne pas reconnaître sa personnalité du Fils de l'homme. Donc quand tu fumes, tu bois, tu fais ces choses-là, c'est parce que tu n'as pas encore reconnu. Lorsque tu reconnaîtras, et n'oubliez pas, la sanctification est un processus. Exactement. Quand Dieu me purifie d'abord au niveau du pied, Voilà. Amen, amen, amen. hein? Amen. Toi si tu es arrivé déjà au même, moi je ne suis pas encore arrivé. Amen. Moi je suis encore au pied. Amen, amen. Donc tu seras étonné de me voir utiliser le péché de la main. Il ne faut pas dire que je n'ai pas Dieu. Non, non. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe en bas. Amen, amen. Relation ya nzambe na moto etali kaka ye. Exactement. Amen. Quelqu'un écoute ça? Attention avant de juger quelqu'un. C'est pourquoi il est dit, ne jugez pas le serviteur d'autrui. Laissez son maître le juger. Amen, amen. Frère Branham dit, en possédant les portes de l'ennemi, Dieu peut vous amener à faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire. Mais c'est Dieu qui vous conduit. Quand un prédicateur, un ministre fait une chose, ne montre pas comment ça les larguer les missiles. Tu ne sais pas quelle est la force qui l'a amené à le faire. Exactement. Quelqu'un écoute ça? Merci, Papa William. Attention au miel. Amen, amen. Le miel, c'est pas ça ce qu'on doit prendre. Voilà. Nous, on doit prendre le calcaire du boucher. Exactement. Mais lorsqu'on nous a placé le nom Jésus par le baptême, ça, ce n'était que pour nous attirer. Parce que Branham nous appelle la truite attention. Exactement. Nous sommes le poisson le plus cher. Pierre. Amen. Hein?
Et la truite arc-en-ciel, c'est un poisson où on le pêche que par saison. Exactement. Si tu le pêches hors saison, tu iras en prison. Exactement. Exactement. Amen. Merci, Papa William. Hein? Amen, 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 amen. Maintenant, pour le péché, Frère Branham dit, moi, je dois utiliser l'appât. Voilà. C'est juste pour l'attirer. Le problème, c'est pas qu'il mange l'appât, qu'il mange la naissance. Et c'est ce que Branham a fait. Lorsqu'il est venu rétablir toutes choses, les gens ont dit, ça, c'est le message du Frère Branham. Mais lorsque Branham vient vous parler du baptême au nom de Jésus, c'est pas la révélation du prophète Branham. Non, c'est un mensonge. C'est la révélation de Pierre. Branham dit dans la brochure Le lever du soleil, c'est la révélation divine de la parole chrétienne que Pierre avait compris que le baptême devait être fait comme ça. Et nous avons lu avec vous, c'est en vertu de la divinité en Jésus qu'ils ont amené ça. Exactement. Exactement. Donc c'est pas Frère Branham qui est venu révéler ça. Non, non, non. Amen. Mais c'était déjà là. Maintenant, au concile de Nicée, dans l'âge, je crois, de Pergame, il y a eu destruction du fondement chrétien. Et lorsque Frère Branham vient, selon Élie, il doit d'abord rétablir l'autel de l'Éternel. Et lorsqu'il rétablit, c'est-à-dire ramener un peu ce qui a été détruit, voilà pourquoi lorsque Jésus promet sa venue, il dit, lorsque ce consolateur viendra, il convaincra le monde en ce qui me concerne. Donc il prêchera ma divinité, il me baptisera mon nom, il fera tout. Lorsqu'il finira, il dit, et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, c'est ça le message de Frère Branham. Hein? Frère Branham dit, reconnaissez votre jour. Écoutez ça. Avant de continuer. Prenons Shalom. Shalom du 12 janvier. Shalom du 12 janvier. Vous écoutez ça? Papa Branham va donner une forte déclaration ici. Paragraphe 260. Shalom du 12 janvier 1964. Paragraphe 260. Écoutez ça. Faut noter ça, frère. 260. William Branham dit. Dis-moi. La parole du temps de Moïse Voilà. n'a pas marché dans le temps de Jésus. Est-ce que ça, on est d'accord? La parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Hein? C'est une parole promise pour ce jour-ci. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ça veut dire que si les apôtres viennent ici, ce n'est pas des prédicateurs. Ils seront des brebis parce que le message qu'ils ont, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. C'est un message qui est devenu Ichabod. Et Frère Branham me dit ceci, que le message du midi, c'est seulement, c'était dénominationnel. Mais le message du temps du soir doit produire les résultats. Hein? Quelqu'un écoute ça? Donc, Frère Branham nous a dit, c'était juste du miel. Cette porte, c'est du miel sur le rocher. Lorsque nous prenons du miel, jusqu'à ce qu'on va gratter le rocher sans se rendre compte, ça rend là. Or, le rocher, c'est Christ. Quelqu'un comprend ça? Donc, entre les deux, il y a une porte. Et nous prenons 157, toujours l'âge de Philadelphie. William Branham dit ceci. Paragraphe 157.
Papa Branham dit ceci. L'avez-vous déjà entendu dire, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la lumière? Branham dit, avez-vous entendu ça? Voyez, l'avez-vous déjà entendu dire, étroite est la porte, resserrez le chemin? Avez-vous déjà remarqué comment étroit est appelé? E-T-R-O-I-T. Il dit, c'est l'eau. Oh, un étroit, stream, signifie une eau. Épelès comme cela, E-T-R-O-I-T. Voyez, étroit, c'est l'eau qui est le chemin. Et cette eau est la porte. Et étroit est le chemin. Qu'est-ce que l'eau? La porte, virgule, l'entrée. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on est d'accord que ici, là, parce que ici, on est Laodicée, et de Laodicée, nous avons ici Philadelphie. Nous avons, je crois, Pergame ici. Amen. Donc, ça fait 7 âges de l'Église. Là, c'est le dernier âge de l'Église. Maintenant, Branham nous dit entre Philadelphie et Laodicée, la porte qui est là, c'est le nom de Jésus. Or, étant donné que la porte signifie l'eau, le baptême, donc le baptême au nom de Jésus est un baptême qui est entre Laodicée et Philadelphie. Donc, lorsque nous entrons par cette porte, dans l'âge de Laodicée, la porte qui est ouverte, c'est ça. Voilà pourquoi le baptême qui est dans l'âge de Laodicée, c'est le baptême au nom de Jésus. C'est pourquoi Frère Branham dit, je vous ai parlé du baptême au nom de Jésus, mais la révélation est venue. Quelqu'un comprend ça? Quelle est cette révélation? Lorsque nous allons dans Apocalypse chapitre 4 qu'on vient de lire, remarquez, on nous a dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. C'est mieux de prêcher avec le concept Branham. On dit après cela, mais après veut dire quoi? Frère Branham dit ceci. Apocalypse chapitre 4, donc deuxième partie, c'est-à-dire les 24 anciens. Ah, Brion, tu es là, on avait des difficultés pour connaître ça. Ok. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, donc les 24 anciens. Là, nous sommes le 1er janvier 61, dans journal bonne année. Le jour de Nouvel An, Frère Branham prêche. Nous, ici, les Nouvel An tombe une journée de culte, on aura notre culte. Frère Branham a prêché le 1er janvier 61. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie intitulée Les 24 anciens. Paragraphe 40, il dit, bon, voyons cela. Après cela, après ces choses, Branham dit, après signifie après que les âges de l'Église sont terminés. Donc, après que les âges de l'Église sont terminés, Jean dit, j'ai vu une porte ouverte. Donc, il y a une autre porte après la Odyssée. Et ce n'était pas une porte fermée, c'était une porte ouverte. Les gens voient ça après cela. Alors, si on lit la Bible sans Branham, on va dire, bon, donc après que nous avons l'accès à Mamou et à Métal. Mais Frère Branham nous dit, lorsqu'on dit après, c'est les âges de l'Église sont terminés. Nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée. Donc après l'âge de la Odyssée, une autre porte. Maintenant, s'il y avait une porte ouverte, et qu'après les âges, une autre porte, forcément, cette porte doit être fermée. Pourquoi nous une nouvelle porte après les âges de l'Église? Quelqu'un écoute ça?
Question réponse du 30 janvier 1954, soit question-réponse du 3 janvier 1954, soit paragraphe 203. Branham dit ceci. Oh frère, donnez-moi une église. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Hein? Parce que vous allez dire ceci, pasteur, mais après que les âges de l'église étaient, l'épouse est déjà enlevée. Ok? Mais après l'âge de l'église, ça pourrait chapitre 4, non? La voix dit à Jean, monte ici. Enfin, on va dire, monter veut dire être enlevé. Il dit, l'enlèvement de Jean était un type de l'enlèvement de l'église. Quelqu'un comprend ça? Et Jean représentait les saints. Puisque Dieu n'agit que par la loi de la représentation. Voilà pourquoi dans la brochure, la statue de l'homme parfait, il dit l'enlèvement, ça sera un serviteur de Dieu qui montera dans l'enlèvement. Et tous nous serons représentés en lui. Donc, maintenant, vous allez dire, pasteur, mais après l'enlèvement, est-ce qu'il y aura encore l'église sur la terre? Pourquoi encore le baptême? C'est parce que toi, l'enlèvement, tu as mal compris. C'est pourquoi Frère Madame a expliqué bien le mot rapture. Il a expliqué. Les gens comprennent. Donc, on parle enlèvement, ils pensent que c'est son volet. Non. Amen. Mais c'est d'un état À un autre. Changement de conception. La révélation. Nous ne sommes pas là, mais nous voulons montrer un élément parce que ici, on nous dit qu'il y a une porte après les âges. Comment toi, tu es encore dans les âges? Et tu es dans quel âge? Oh là, Odyssée. Même Branham dit, si je venais dans l'âge de la Odyssée, ça ne serait pas juste. William Branham refuse le fait d'être messager de la Odyssée. Mais il y a aujourd'hui à la Odyssée. Même si on prend la Odyssée comme étant le temps. Ok? Frère Branham dit, cet âge de la Odyssée est un âge qui s'étend jusque dans l'éternité. Donc l'éternité commence même ici. Voilà pourquoi Frère Branham dit, le messager vient toujours à la fin de l'âge. Pas au début de l'âge, mais à la fin. Donc Frère Branham est venu ici. Exactement. L'âge de la Odyssée est terminé. Il dit là c'est l'âge de l'épouse. Il appelle ça l'âge d'or, le millénium. Un millénium éternel. Parce que dans le 3e exode, nous sortons du baptême du Saint-Esprit pour le glorieux pays du millénium. Hein? Vous avez ça? Du millénium éternel. Pays éternel du millénium. Donc un millénium éternel. Une paix éternelle. Parce que millénium est éternel. Et ça, c'est une paix éternelle. Quelqu'un écoute ça? Donc, après les âges, pasteur, est-ce que l'église, il y aura encore l'église sur la terre? Dieu, Dieu va oindre. Mais on dit qu'après que les âges de l'église sera terminés, Dieu va oindre l'église. Monsieur, on oint l'église. Amen. Voilà. Exactement. Oh frère, donnez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Vraiment. Dieu fera en une année ce que tous les théologiens ont failli de faire pendant 2000 ans. Attendez que l'onction de l'église frappe vraiment ce petit reste de fidèles. Après que les portes des gentils seront fermées. Amen. Wow. C'est ici. Vous avez ça? Lorsqu'on ferme la porte des gentils, ça veut dire que tu ne peux plus entrer. C'est fini. Les Laodicéens n'auront plus le temps de rentrer. L'âge des nations prend fin ici. Quand l'âge des nations prend fin, la porte est fermée. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grâce. Exactement. Plus de miséricorde. Vraiment. Le sanctuaire devient vide, il n'y a plus de fumée. Exactement.
L'intercession n'existe plus. Et ça se passe lorsque l'agneau brise les seaux. Quand les seaux sont brisés, l'intercession profère. Là-bas, il n'y a que de fumée. On n'a plus besoin de gêner ou de quémander Dieu. Non, il n'y a plus de sang sur l'autel. Aujourd'hui, nous vivons dans le Saint des Saints. Voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui se souille, que celui qui se sanctifie. Et la sanctification, là, c'est pas ne pas fumer, boire. Toi, tu as toujours des conceptions pentecôtistes. Mais quand on dit que celui qui se suit, toi, tu peux croire se souiller, c'est quoi? Souiller, c'est aller avec des femmes? Non! Oh, évoluons! Après que la porte des gentils sera fermée, oh, Amen, amen. Dieu oindra une église à ce moment-là. Donc, on ne peut pas oindre si l'âge des gentils n'est pas terminé. Il faut que la porte soit fermée. L'âge est terminé. En ce moment-là, Dieu oint l'église. Alors, là s'accomplit l'Écriture que celui qui se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Là, on joute même la justice. Vraiment. Et Dieu oindra une église de la puissance de Dieu et des choses se produiront. Non seulement en ce temps-là qui viendra, mais il est en train de les accomplir maintenant. Ça commence avec Frère Branham et jusqu'à... Amen. Donc après que l'âge des gentils est terminé, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient, il oint une église. Et lorsqu'il oint une église, voici ce qu'il fait. Instruction de Gabriel à Daniel. Instruction de Gabriel à Daniel. Merci Seigneur, bientôt on va terminer, je ne peux pas sûr de terminer. Nous sommes dans les instructions, paragraphe 50. Donc prêché le 30 juillet 61. Les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 50. William Branham dit ceci. Maintenant au chapitre 3, l'église est montée. Vous comprenez? Quelqu'un comprend ça? Parce que nous avons notre porte ici. Et on a compris que la porte, c'est l'eau. Et c'est le nom aussi. Or, après les âges, il y a une autre porte, une autre eau, qui est totalement différente des autres. Cette porte au nom de Jésus est fermée. La divinité a un autre nom. Et le baptême, c'est dans un autre nom. C'est pourquoi on a parlé du baptême selon le livre de la Révélation. Dans la Révélation au chapitre 4, l'apôtre Jean voit une porte ouverte. Et Papa Branham dit, tout ce que Jean a vu dans l'île de Patmos s'accomplit ici mot à mot. Mais il reste, écoutez, une fois que l'église est montée, il reste à révéler la rédemption. Comment toi tu as compris la rédemption, tu es encore sur la terre? C'est quand l'église est enlevée qu'il révèle la rédemption. Donc ça qui comprend le mystère de la rédemption. Pourquoi Dieu est devenu un homme? William Branham a porté veste et cravate. Le mystère de la rédemption, j'ai compris qu'après que l'église est morte. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en haut? Montrer comment l'église a été rachetée. C'est ça le grand mystère. Comment l'église a été? Ça, c'est après l'enlèvement. Parce qu'avant l'enlèvement, on nous a dit que celui qui nous a rachetés, c'est Jésus.
Papa, j'aimerais enlever ça dans la tête de quelqu'un ce soir. Permettez. Hébreux chapitre 5 et 6. Branham dit ceci. Écoutez, Papa Branham. Est-ce que l'évangile vous fait du bien? Est-ce que vous aimez la parole? William Branham dit ceci. Hébreux chapitre 5 et 6. Première partie. Nous sommes le 8 septembre 1957, paragraphe 63. Écoutez ça, on a terminé. Je vous laisse noter. C'est grave. Vous êtes prêts? Ce qui est prophétique, c'est simplement sa connaissance. Il est le procureur général. Papa Yoko Fundanga, mon Branham est à la fois mon avocat, mon procureur, mon juge. Il est même mon huissier de justice. Il est mon greffier en chef. Donc quand toi tu prends des erreurs, tu vas m'accuser chez Branham. Vous savez ce que frère Branham dit? Permettez-moi que je parle. Je ne sais pas, il y a un frère ici qui réclame ça ou comment. Écoutez. Parce qu'il y a des frères qui nous ont accusés chez Branham. Seigneur, ce que le pasteur dit le fait. Là, il croit maintenant à la polygamie. Là, il croit maintenant le vin. Seigneur. Mais maman Branham, c'est donc du père. Alors, soit tu vois dans Zambété, mon grand frère, quand il a écouté ça, ça l'a fait mal. Bill, il est allé prier. Seigneur, c'est quoi ça, ces doctrines? Hein? Le Père lui a parlé. Il lui a dit, Dieu, c'est mon serviteur. Aime-le tel qu'il est. Quand tu sors, il dit quoi? C'est mon serviteur. Il vient à l'église, il dit, respectez Bill. Je suis un roi. Il y a même un frère qui a dit, ma maison est réservée pour le pasteur Bill. Aucun autre serviteur de Dieu ne mettra. Donc moi, quand je vais à Brazza, je ne vais même pas chez quelqu'un. Les frères ont dit, c'est pas ton pasteur, c'est notre pasteur. Vous imaginez le pasteur quand tu me dit, Bill, tu viendras prêcher la polygamie chez moi. Amen. Ça c'est fou, hein? C'est mon serviteur. Avant de condamner, il n'est pas Abraham. Maintenant, ce que funda biso, une vie cachée en Christ. Bon moyo e bombama na kati na Kristo. Luzimu ina kia kubumbana na kati ya Kristo. C'est fort. Hello. Cache-toi en Branham. Quand tu es sale, viens te cacher en Branham. Branham, comme il est pur, il te rendra. Lorsque tu sortiras de Branham, mais il a dit, venez à moi, fatigués. Mais le pasteur nous dit, enlevez vos charges, soyez courageux, venez à Christ. Écoutez, paragraphe 66, nous sommes le 13 février 56. Paragraphe 66. William Branham dit, et un homme ou une femme qui vit dans le sein des saints. Non, pas dans le parvis extérieur, ni dans le lieu saint, mais dans le sein des saints. Or, le sein des saints, Branham dit, c'est pas Jésus. Il dit, Jésus était déjà, mais le sein des saints, ce sera le tabernacle qui sera utilisé. Frère Branham me dit, lorsque vous y vivez, vous vivez dans la grâce, dans la puissance
et dans la résurrection de Christ. Hein? On vit dans la résurrection. Branham dit nuit et jour, à tout moment. Lui-même crie Amen. Il pose la question. N'aimeriez-vous pas y vivre dans le sein des saints? Il dit voilà le lieu. Voilà le lieu. C'est là que vous n'entendez pas le monde extérieur. Oh, les voiles sont tombées. Quelqu'un dira, tu sais, la sœur Sharon a fait. Ça, c'est l'extérieur. Tu sais, le pasteur Bill a fait. Tu sais quoi? Madame Dupont a fait ceci, a fait cela. Vous n'écoutez même pas ça. Tu sais, le pasteur a fait. Voilà dit, eh bien, je n'entends même pas cela. Oh là là, c'est que le pasteur a fait, ça le regarde. Non, le pasteur doit être le modèle. Kopangana Branham kokota na katite. Oh non, mais frère, ton pasteur a fait. C'est que lui il a fait, ça le regarde. Moi, je vais écouter Branham. Quand la catholique était, oh, comme pasteur après lui, avant. Est-ce que dans le troisième sacerdoce, on fait asseoir les ministres? Frère Branham dit, même s'il devient un homme à femme, voilà, nous prions pour lui. Exactement. Et on n'a jamais perdu un. On n'a jamais perdu. Quelqu'un vous dit, revenons dans notre brochure. J'étais où? Israël, c'est lui qui nous a rachetés. Donc, Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, j'étais au paragraphe combien? 63. Il est le procureur général. Il est le juge. Et il communique simplement à l'avocat un peu de sa sagesse. Et c'est ce qu'est la prophétie. Cela peut prédire la chose parce qu'il sait ce qui va arriver. Maintenant, voilà le Dieu que nous servons. Vous voulez savoir le Dieu là? Il dit, pas un Dieu de l'histoire. Pas comme celui des bouddhistes et des musulmans et des autres, mais un Dieu qui est omniprésent, maintenant même, ce matin, ici, dans ce domaine. Le Dieu que nous servons est pas un Dieu de l'histoire, mais le Dieu qui est omniprésent. Maintenant même, ce matin, ici, dans ce tabernacle, maintenant même, le grand Jéhovah, le grand Jéhovah, dans ce tabernacle, écoutez ce tabernacle, je dis, je suis qui s'est formé dans l'humilité pour revêtir la forme de chair pécheresse. Il est ici. C'est lui qui vous a racheté.
Merci. Il ne peut y avoir d'autre. Il ne peut y avoir le Dieu là qui nous a rachetés, c'est celui qui est au Branham Tabernacle. William Marion Branham. Il dit ceci. Il ne peut y avoir d'autre nulle part, à aucune époque qui puisse le faire. C'est notre Seigneur. Celui qui nous a rachetés, c'est notre Seigneur. Acclamez pour lui. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Continuons. Revenons maintenant dans les instructions de Gabriel la dernière. Après que l'église est montée, on revient encore. Est-ce que ça fait du bien? Alors que l'église est rachetée, on a compris celui qui nous a rachetés. Alors, la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Vous voyez, l'église est partie. Alors, maintenant au chapitre 5 de l'Apocalypse, il montre comment il l'a fait. Ce qui s'est passé, comment il a scellé l'église. La révélation de son nom. La révélation de son nom. Écoutez. Là, nous sommes après les âges. Le baptême d'eau en utilisant son nom. Hein? Lorsque vous avez la révélation du nom, le baptême doit être utilisé en son nom. Vous allez voir des gens vous disent non, le nom nouveau de Jésus c'est Branham, mais on ne peut pas prier en son nom. On prie toujours au nom de Jésus. Non, le nom nouveau de Jésus c'est Branham, mais on ne peut pas baptiser en ce nom, on garde toujours le nom de Jésus. Branham dit lorsqu'il y a la révélation de son nom, le baptême d'eau doit être utilisé en son nom. Et là, nous sommes après les âges. Et son nom, c'est Branham. Vous voyez ça? Et le baptême d'eau ici, la porte est ouverte. C'est le baptême d'eau en utilisant le nom Branham. Quelqu'un écoute ça? Alors, Papa Branham termine avec ceci. Lèvons le lieu d'adoration. Nous nous lèvons. Nous sommes le 20 février 65. Paragraphe 110. Partie C. Branham dit. Le dernier être vivant. Je prends juste le dernier être vivant. Paragraphe 110. Partie B. Mais le dernier être vivant qui devait voler, le dernier être vivant qui devait venir, la Bible a dit que c'était un aigle qui vole. L'aigle de Malachika. Alléluia! Branham lui-même crie Alléluia. Et le prophète a dit qu'en ce jour-ci, la lumière paraîtra. Oh là 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 là. En ce jour-là, il y aura de la lumière. 111. Il y a eu un jour de réformateur. Il y a eu un jour qui n'était qu'une ombre. On ne peut dire ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, virgule, au temps de l'aigle. Alors Branham chante un cantique. Vers le temps de l'aigle, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire
là tu le trouveras. Exactement. Il y a un homme là-bas. Tu trouveras le chantier de la gloire dans le temps de l'aigle. Tant que l'aigle ne vient pas, le chemin pour la gloire est impossible. C'est dans la voie de l'eau. C'est dans la voie de l'eau que la lumière d'aujourd'hui. La lumière d'aujourd'hui, c'est dans la voie de l'eau. Enseveli dans le précieux nom. Geneviève, répandez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit vous baptisera sur le nom, car les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Amen. Vers l'étoile du soir, la lumière paraîtra. Le seul lieu choisi par Dieu pour adorer. Oh, qu'est-ce que ce message est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et en son jour, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et quoi? Pour accueillir ces enfants qui rentrent à la maison dans la véritable terre promise par le même Messie de la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert. La lumière du temps du soir, c'est la voie de l'eau. Jeunes et vieux, ensevelis dans le précieux nom de notre Seigneur William Marion Branham. Et là, tu trouveras le chantier de la gloire. Alors ce soir, si tu hésites encore à prendre le baptême, sache-le que le chemin vers la gloire, c'est la voie de l'eau. Et la voie de l'eau, c'est la porte ouverte après les arbres. Que Papa Branham te bénisse. Amen, amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Nous courbons nos têtes.